Bonjour, le nouveau navigateur de Microsoft vient de sortir et il se nomme toujours Edge, comme la version précédente. Cette nouvelle version est basée sur Chromium et de fait, Edge va profiter d'un très joli lifting graphique et il reprend de très nombreuses fonctions déjà connues sur Chrome. Donc ceux qui sont habitués à utiliser Chrome vont très rapidement retrouver leurs habitudes. Pour ceux qui ne veulent pas attendre le déploiement de ce nouveau Edge via le canal Windows Update, qui va s'opérer de quelques semaines à quelques mois, vous pouvez toujours le télécharger et l'installer, et je vous mets le lien dans la description. Nous allons donc lancer l'installeur qui est ici, exécuter. Le téléchargement s'effectue depuis les serveurs de Microsoft, ce qui est assez rapide. L'installation se fait directement derrière et on aperçoit déjà ici le joli nouveau logo qui va remplacer le E bleu de Edge. On voit qu'un raccourci est apparu sur le bureau, ainsi que dans la barre des tâches où il a remplacé le E bleu de Edge. On voit le logo qui se transforme dans la fenêtre qui vient d'être ouverte. Voilà, on va cliquer sur prise en main. Est-ce que je veux synchroniser mes données pour cette démonstration? On va pas le faire, on va fermer directement. Voilà. Et l'écran de bienvenue nous propose un petit tour d'horizon, protection, transparence, contrôle, les fonctionnalités, et il suffit de le parcourir pour voir qu'elles sont assez nombreuses. On peut aller faire un petit tour dans les trois petits points ici, où on va venir dans paramètres, et on va retrouver les paramètres habituels comme le profil, l'apparence, les nouveaux onglets, les autorisations, les téléchargements, on peut changer la langue, les imprimantes, on peut même rétablir les paramètres. Et si on ouvre un nouvel onglet, on peut même s'apercevoir qu'on a cette petite roue dentée ici qui permet d'accéder à une mise en page. Et là on voit que graphiquement il y a un thème minimaliste, voilà, très simple, avec des raccourcis ou des favoris qui sont directement insérés. On peut en rajouter, on peut les personnaliser. Une mise en page dite artistique, c'est vrai que c'est joli avec le joli logo. Une page informative, bon, c'est celle qui était classiquement ouverte dans la précédente version de Edge, et on peut ensuite personnaliser avec les images du jour, des liens, on peut mettre un thème sombre et plein d'autres paramètres que vous serez bien heureux de découvrir. Allez, bonne navigation et à bientôt.